Il était pas prêt. Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la venue pour cette rendez-vous dominical, cette FAQ. Alors une mini-fac, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Greg le Geek, GLG, l'auteur, rédacteur, blagueur du JT Geek. Et comme je sais que vous êtes pas mal à avoir beaucoup de questions à me poser sur la high-tech, sur la Chine, sur la Thaïlande, sur un petit peu l'histoire de tout ça, et ben on centralise tout sur les questions geek. Et alors cette semaine une mini fac. Pourquoi? Parce que je me suis fait opérer du bras. Alors vous suivez, je vous mettrai le lien. En fait, on fait une espèce d'acrotidienne tous les matins. Voilà. Ce qui permet du coup de savoir un peu ce qui est arrivé, ce qui vous attend la semaine prochaine. Donc ça permettrait peut-être éventuellement de faire une fac plus courte. Enfin sans le blabla. Parce que le blabla vous l'avez quasiment tous les jours. Ça évite la redondance. Voilà. Je me suis fait opérer du bras mercredi. Ça pas. Je me suis double pété le bras au mois de juillet. Je tombais en moto. Rien de grave, je suis tombé sur l'avant-bras. Voilà. Et je me suis double pété les os. Donc voilà. Le poids de la moto plus mon poids, c'est une mauvaise chute. Donc il y avait un os qu'ils avaient réparé, que c'est bien fait. Celui du sud devait se réparer tout seul. Aïe. Il devait se réparer tout seul et il se répare pas, donc il est obligé de casser, de remettre un truc, vous voyez, que c'est mis dans le vissé dans le bras ici et vissé dans le là pour que ça soit bien d'équerre l'un en face de l'autre et tout, et que dans 2 mois ça soit parfait. Mais là pour l'instant c'est plus dégustage que parfait. Voilà. Donc du coup une go to fac où j'ai pas fait de sermon rien parce que je suis sorti de l'hôpital vendredi. Voilà, je voulais absolument répondre aux questions, mais je voulais répondre aux questions, mais je voulais faire un truc plus court. Et donc du coup, on va juste répondre aux questions, aux 12 questions. Puis vous me direz au format, parce qu'en fait, c'est peut-être plus intéressant. Alors, un sermon, oui, toujours, il faudra faire un sermon. Là, j'en ai pas fait cette semaine parce que je suis rentré hier et tout, j'ai pas la grosse patate. Donc on verra ça plus tard. Je vais répondre aux 12 questions, et puis ce qui vous attend la semaine prochaine, vous l'aurez vu certainement dans la quotidienne de samedi matin. Parce que comme j'en ai pas fait pendant 2 jours, j'en ai fait une samedi matin. Voilà. Nya. Puis après, on verra la semaine prochaine pour faire un truc dans un bar avec des filles et tout. Mais bon, pour l'instant, vous comprendrez que, voilà, mécaniquement, il a morflé. Voilà, une vidéo sponsorisée par Shan, l'eau gazeuse Blue Magic. La classe. C'est bon, en plus, pas mal. Allez, on commence la première question par Luc60. J'espère que ton opération se passera bien. Écoute, ça y est, c'est fait. Ou c'est passé selon la date à laquelle tu fais la vidéo? Écoute, ça s'est bien passé. Peu chier, hein, j'en ai vraiment bien chié comme ça. Et mercredi, ils étaient un peu en panique parce que je souffrais vraiment beaucoup. Puis bon, ils m'ont bien drogué et puis voilà quoi. Je me rappelle pas comment c'est. Alors, je ne me rappelle pas comment s'appelle cette charmante dame, mais en tout cas, elle est vraiment charmante. Après une séparation, rien ne vaut l'amour au jour le jour, surtout si elle est très 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 gentille. Voilà. Alors, ma nouvelle girlfriend s'appelle, parce que maintenant on a vraiment girlfriend. Comme on a été dans sa famille, elle me dit oui, mais alors, mais je suis quoi moi le friend? Elle me dit bah écoute, tu veux être mon boyfriend? Elle me dit attention, c'était mon boyfriend, je suis dire que je suis la seule et l'unique. Voilà. Les filles de bar ne comptent pas. Les filles de bar d'un soir ne comptent pas. Donc elle me dit girlfriend et tout. Je dis bah allez girlfriend, c'est parti. Même si bon, je sais bien que je ferai pas ma vie avec, et elle le sait à mon avis un peu. Mais voilà, elle s'appelle alors. Son nom de scène, plutôt, c'est Ziezie. Z-I-E, Z-I-E. Voilà. Parce qu'elle a un nom de taille qui est un peu compliqué. Donc du coup, ils ont toujours des noms un petit peu... Alors dans les bars, c'est Cristal, Melon, Nuage ou machin et tout. Mais là, voilà, c'est plutôt Ziezie. Et pour ceux qui m'ont posé la question, parce que c'est une question que m'a fait remarque mon pote qui est quand on était à Chanel, il me dit mais elle est quand même... Elle est assez typée pour... Et en fait, dans son arbre généalogique... Il y a du thaïlandais, mais il y a du chinois et il y a un peu de l'indien tout en haut, comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle est assez typée, machin comme ça. Puis c'est vrai que bon, ayant été déjà marié avec une femme russe, une vraie russe, hein, de là-bas et tout, bien. Après une chinoise, je me dis ah c'est vrai que j'avais envie un peu d'Inde, mais pas trop, parce que bon il paraît, voilà, c'est l'Inde, voilà, bon les filles en Inde c'est spécial. Donc j'en avais envie, mais pas trop. Donc là, du coup, le fait qu'elle soit un peu chinoise, c'est bien. Parce que du coup, on rigole parce qu'elle a de sa famille qui parle un peu le chinois. Et elle, bon, elle parle pas, mais elle essaie d'apprendre, tu vois. Elle est intéressée par la langue. Donc on baragouine des fois un peu le chinois à notre niveau. C'est marrant. Anglais, forcément, parce qu'elle est prof d'anglais en Thaïlande. Donc elle parle bien anglais. Elle parle thaï, donc forcément. Et faut que j'arrête de me taper le bras parce qu'en plus, ça me fait mal à chaque fois. Donc, ça me remonte jusque dans la colonne là. Et un petit peu d'Inde, voilà. Donc même si bon, il y a que, elle est juste un peu typée, mais voilà. C'était pour l'anecdote, voilà, pour que vous puissiez tout savoir un peu de ma vie, mon œuvre. Alors, je sais pas si tu es fait exprès de ne pas répondre à ma question, car trop vague, ou si c'est juste un oubli, mais pas grave si je la repose. Non, mais si j'ai zappé, hein. Sinon, quel est pour toi le meilleur téléphone à environ 200 euros? Écoute, je pense vraiment qu'à 200 euros. Attends, je vais regarder vite fait le message là, parce qu'il me répond.
Oui, mais ça coûte rien de nos jours d'avoir. Ah, c'est concernant parce que la page Geek Plus est pas HTTPS. Mais la page Geek Plus, elle n'a pas besoin d'être HTTPS puisque vous avez des boutons et quand vous cliquez sur le bouton, ça vous renvoie soit sur iPay, soit sur PayPal. Et donc iPay, c'est une banque, donc c'est une page sécurisée, soit par PayPal. Et dans ce cas, c'est sécurisé. Donc du coup, les informations PayPal et iPay, vous les donnez à PayPal et à iPay sur leur page. Donc il n'y a pas besoin de faire chier à mettre un site Geek Plus en HTTPS, gratuit ou pas gratuit, à savoir que les paiements sont gérés par des trucs de paiement qui font ça très bien. Voilà, donc c'est pour ça que, eh ben, je te le dis, Iritis, non. Non, en fait, le site sera. Si j'ai demandé au programmeur, il m'a dit oui, on m'a fait la remarque. Il me dit, mais non. Il dit, tu cliques sur le bouton, alors tu mets ton don 5, hein, tu mets PayPal, et ça te renvoie chez PayPal. Et là, la page, elle est belle, machin, c'est PayPal, le truc. Donc, il n'y a pas besoin d'alourdir le truc en mettant HTTPS. Voilà, ça reste un site Geek Plus qui n'a pas besoin d'être sécurisé, puisque de toute façon, les paiements, après, c'est fait automatiquement par le truc de machin. Voilà. Alors, concernant 200 €, je ne saurais pas te dire comme ça. Encore une fois, quand vous avez des propositions comme ça, essayez de faire un premier filtre en me proposant 3 téléphones parce que de mieux, c'est vrai que de tous ceux qu'on a vu essayer, c'était le 1 Focus. On était pas mal. Après, il y a les Redmi Note qui sont pas mal dans ces prix-là. Les vernis, il faut voir si on est dans les prix, mais bon, ça reste verni. Donc je dirais soit le 1 Focus, si tu peux rester chez 1 Focus, parce qu'il était quand même pas mal ce téléphone-là, s'il est toujours un petit peu à la mode, soit le Redmi Note 2 ou le Redmi Note 3, qui ont dû quand même pas mal baisser, qui doivent être dans ces prix-là. Merci pour ta réponse. Et ben écoute, j'excuse de t'avoir ignoré, mais c'était fortuit. Oui, bah il essaie de placer des mots, hein, qu'est-ce que tu veux quoi. Allez, commentaire de Oussama. Salut Greg, c'est quel Ramos que tu attends? C'est le OS 1 car je suis Max, ça vaut quoi cette marque TLKG le full. Alors, concernant le truc, c'est pas le MOS 1, c'est le X10 mais qui est bloqué en douane actuellement. Ils l'ont bloqué en douane chez DHL, première fois parce que la déclaration de douane était à 20$, ils ont estimé que ça valait plus. Après, on a fait une déclaration à 50$, ils ont dit non, c'est 200$, donc je devais payer la douane. Et après, ils ont dit oui, mais en fait, on a vérifié au niveau des télécommunications et le broadcasting ne correspond pas, machin et tout. Alors j'ai envoyé ça à TomTop, elle comprenait même pas. Elle me dit c'est quoi ça, faut une facture? Je dis bah non, apparemment, je pense qu'ils ont dû regarder les IMEI et que ça correspond à rien par rapport au téléphone, donc ils ont décidé de le bloquer. Bah, c'est vraiment des trous du cul des fois les mecs, hein. Autant des fois ça passe tout le temps, on reçoit quasiment, mais on va dire il y a un téléphone sur 10 où on sait que ça passera pas. La fois c'était un drone, là c'est un smartphone, et à mon avis il y aura rien à faire, hein. Voilà quoi. Donc ça vaut quoi? Eh ben écoute, je l'attends, je l'attends, voilà. Si je le reçois, je te dirai, mais je ne sais pas du tout. Moi je dirais que pourquoi pas. Mais encore une fois, là sans l'avoir eu ni l'un ni l'autre, ni Nel, ni Dev, ni d'Adam, voilà, et je ne saurais pas te dire. Voilà, il faut vraiment qu'on. C'est pour ça que quand on me l'a proposé, j'ai accepté parce que je dis tiens, c'est vrai, qu'est-ce que vaut cette marque? 200 €. Mais après, voilà. Allez, commentaire de Alex J de Megève. Salut GLG à tous, bon courage pour ta rééducation et là, et de la patience. Mais vu que tu as des vlogs d'avant, tu vas pouvoir un petit peu penser à toi. Voilà, donc là, il me reste quelques vlogs à monter, mais généralement, les vlogs, ils sont relativement bien faits ou c'est tout d'un bloc, hein. Il me reste un peu de musique à faire, mais là, aujourd'hui, vous avez pas mal de vidéos, machin et tout. Donc là, on est samedi matin, hein, 9h35 à la bourre. Donc ça, demain. Bon, il y aura la GoToFac, donc à mon avis on mettra pas de vidéo et ça me permettra de monter la vidéo pour lundi au niveau du vlog. Voilà, de prendre un peu le temps. Je vais prendre un peu le temps, on mettra beaucoup moins de vidéos. Une vidéo par jour sera peut-être une vidéo What the Stuff et le lendemain sera peut-être une vidéo GLG Review puis une vidéo What the Stuff. Mais voilà, laissez-moi un peu le temps là. Non, de toute façon vous n'avez pas le choix. Mais voilà, il y a 2 chaînes, il y a assez de contenu. J'ai un petit peu d'avance sur sur les vlogs, le déballage. On va essayer d'en faire un petit peu cette semaine tout doucement. Voilà. Tu vas penser à toi. Et la question, as-tu contacté Joverlock et Timbo Incheck pour la réponse au tac? Non, parce que j'ai pas trop de temps. Alors, putain, non, j'ai pas que ça. Non, j'ai une vie qui est quand même assez. En plus, je bouge plus de la maison, mais voilà. Toutes ces vidéos, faire les articles, machin, c'est un rythme voilà, constant. Quand je peux prendre 5 minutes, je prends 5 minutes, quoi. Et du coup, je n'ai pas écrit. Je m'excuse, hein, il y avait Joverlock, il y avait un autre, et Thibaut Inchek. Bon, il aurait pas répondu, je pense bien. Mais bon, après, vous me direz peut-être personnellement. Après, c'est pas pour cracher, hein, encore une fois. Mais voilà, la chaîne de Thibaut Inchek, comme on en parlait la semaine dernière, le mec, il a 1 500 000 abonnés.
Et ben je trouve que les dernières vidéos sont pas terribles, hein. Je suis désolé, mais bon voilà quoi. On perd totalement là, avec le CV et tout, j'ai pas compris. La dernière fois machin et tout. Bon bah voilà, les mecs après, la pression de fou quoi. Hein. Je trouve que ça perd vraiment en naturel. Hein. Donc je me demande, tu vois, on se rend bien compte, est-ce que... Alors bon après il y a... Forcément, on se rend bien compte qu'il y a des chaînes qui mentent cruellement de contenu. Hein. Vous faire voir un trépied d'appareil photo, c'est que vraiment t'as rien. C'est que t'as plus rien à tester. C'est que là, c'est la déprime totale. C'est dur, hein. Les mecs qui ont trop d'abonnés. Plus on d'abonnés, moins il y a de vidéos, quoi. Et moins il y a de passion. Et après, plus ça devient un business où il faut faire la vidéo pour faire la vidéo et tout. Quand moi je vois le retard que j'ai, je me dis tout compte fait de pas avoir énormément d'abonnés. Ou d'avoir des abonnés peut-être un peu plus matures. Parce que quand on voit les dates d'anniversaire dans les Geek Plus, j'en ai un pour vous faire voir. Parce que, attends, j'ai un mec, il est né en... Alors attends, 70, 70, 63, c'est quoi notre plus vieux? 1963, putain ça pète déjà. 58, 1958. Il se reconnaîtra le 23 avril 58. 50, le 1er juin 1950. Nom de Dieu, 81, 90, 81. Il y en a qui est né en 2068. Donc le plus vieux, il est né le 1er juin 1950. Tu te reconnaîtras. Ah, dis donc, attends, je regarde dans les dons des fois que... Ah non, c'est les dates des dons, il n'y a pas les anniversaires. Fouh. Voilà. C'était donc du coup, voilà. Ce qui explique un peu... Ceci expliquant un peu cela. Voilà. On a vraiment une... on a une... Ah non, les abonnés sont matures, voilà. Enfin, là, mature à 1950. Putain, on est en 2016, ça fait 66 ans. Il est mature plus. Donc, je suis désolé. J'ai besoin de ça. Je suis malade. J'ai un mot du docteur et tout. Voilà. Donc voilà. Donc, ce qui explique un peu cela. Mais bon, voilà. Donc, concernant les tags, parce que je suis complètement parti en vrille. Non, je n'ai pas. Je regarde si le micro est bien. Ouais, c'est bon. Je n'ai pas. Je suis désolé, mais bon, après, c'est pas grave. Même Teddy me l'avait dit, même si tu le fais pas, c'est pas grave. Après, voilà, ça aurait été bien que je le fasse, mais après, je fais ma superstar, tu vois. Je fais non, mais moi, tu vois, je fais pas ça. Alors qu'en plus, ça aurait été sur leur chaîne, ça aurait pu être bien. Mais j'ai pas pris le temps de les contacter. Après, il y a eu le bras, tu vois, donc voilà quoi. Allez, commentaire de bug. Salut GG, comment vas-tu? Mais écoute, ça va mieux. Hein. L'essentiel, c'est de pas se morfondre sur son petit cas. Bon, voilà, j'en ai un peu chié, mais bon, après, l'idée, c'est de penser à autre chose, penser à l'avenir, mettre en place des projets, et puis voilà, ça permet d'avancer. Simplement pour te souhaiter 5 lettres de la bonne vie de ton opération, un énorme pep. Sinon, très heureux de revoir les actes quotidiennes et le pack geek qui va revenir un jour, tu le sais. Alors, concernant les actes quotidiennes, c'est vraiment le... je vais pas dire le gros dossier, mais c'est le rendez-vous qui marche bien. On fait 2005, 3005, 4000 vues par rendez-vous. Donc c'est quand même très, très encourageant en mettant des titres un peu, en parlant de smartphones qui sont intéressants. Donc c'est bien la preuve qu'on peut générer un peu d'audience. Donc c'est un rendez-vous qui va prendre. C'est un rendez-vous que je peux faire le matin qui est relativement facile à monter. Vous avez pu voir avec ce rendez-vous de samedi. Donc avec la caméra, on essaie de faire voir les photos parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient voir les photos, les vidéos, machin et tout. Donc c'est un format qui est intéressant, qui pourrait être vraiment une quotidienne, qui rank bien et tout. Donc moi ça me fait bien plaisir. Concernant le pack geek, oui, on y pense forcément avec la marque, avec les t-shirts, des choses comme ça. On se dit on pourrait faire des packs. Là vous avez vu dans une des vidéos, je sais plus c'est laquelle, dans le Vernis Mars. On a acheté des petits sacs qui sont fabriqués en Thaïlande avec des éléphants, enfin, avec des petits éléphants dessus, mais on pourrait vraiment faire un pack pas prêt à porter, mais comme on veut lancer une marque, donc on aura des produits, il y a des produits qu'on voudra développer, des produits certainement qu'on va acheter en OM, qu'on va acheter dans des marchés ou des gens qui font ça, et on mettra notre marque dessus. Donc on n'est pas à l'abri de faire un pack pareil à 30 € avec pas mal de trucs dedans qui sont dans ce rapport-là, parce qu'on va être obligé de traîner les marchés, traîner les fabricants, aller dans la pampa un peu, voir des gens qui font des trucs un petit peu artisanal ou artisanaux. Artisanaux, mon précieux. Voilà, donc on n'est pas à l'abri que ça revienne. Je te le cache pas. À ce sujet, le t-shirt du JT Geek noir est tip top, bientôt en vente. Alors, oui, comme on est en train de revoir pour, du coup, acheter les machines, comme je vous l'expliquais, au niveau de la marque de t-shirt, au début, on va acheter des t-shirts en OM, ça veut dire des trucs qui sont déjà imprimés, et on mettra juste notre logo dans le cou, qu'on fera imprimer ici. Parce qu'il est prévu qu'on achète les machines, donc on doit aller faire une formation la semaine prochaine à Bangkok, chez un mec qui fait des formations pour nous expliquer les trucs. Donc c'est soit de l'impression avec une grosse imprimante, soit du transfert. Vous voyez, si on prend cela de Sergent Tobogo,
Je sais pas comment il les fait, mais la qualité est très très bien et ça tient super bien. Moi, je vais aller voir le mec, je vais dire, moi, je veux un truc comme Sergent. Je fais de la pub pour Sergent Tobogo, hein, parce qu'on était partenaires. Je veux un truc aussi quali que ça, quoi. Le t-shirt est quali et l'impression tient très bien. Donc, il va nous expliquer et après, en fonction de ça, c'est Didier qui va investir dans les machines parce que moi, je suis sec. J'avais une petite réserve de sécurité quand j'ai vendu ma bagnole. J'ai tout bouffé et je suis en négatif. Donc je lui ai dit écoute là acheter les machines c'est compliqué. J'ai scouté un peu d'argent et tout. Elle me dit oui oui. Donc c'est elle qui va acheter les machines. On les mettra là parce que je devais changer de maison, faire un truc avec chambre d'hôte et tout. Mais à cause de la caution et bah, ça fait quand même il y avait quasiment 400 ou 500 euros de plus. Là je paye 150 euros par mois. Et la maison c'est quasiment 650 euros par mois. Donc il y avait 500 euros de plus par mois. Plus, bah du coup, il fallait donner 2 mois de caution, un mois d'avance. Vous voyez, il fallait quasiment donner 2000 euros, quoi. Donc là, après l'opération, c'est sec. Et puis, bon, bah, on va pas prendre de risque en mettant. J'ai que 150 euros de loyer par mois. Là, on était quand même à 650 euros de loyer par mois. C'est un peu plus de pression. Et comme j'ai un peu de place là dans mon. Ouais, tu peux te faire voir. Voilà. Dans mon coin, là-bas, tu vois, il y a le frigo. Bon, il y avait le banc de muscu. Il n'est pas beaucoup usé, le banc de muscu, hein, parce qu'après l'accident, mais voilà, je pourrais bouger. Et puis. Merde. Ah, bah, c'est con ça. Attends, j'arrive. Bouge pas. Je te vois. T'as dépassé derrière le câble et tout. Attends. Ouais, comme ça, vous voyez un peu la connectique. Dans l'écran. Vous avez pas eu mal, j'espère. Hein. Ouais, mais vous avez eu peur. Et puis non, puis derrière, il y a un couloir, là. Tu sais, il y a un couloir où, pour l'instant, il n'y a que les affaires de David. Mais voilà, il y a de la place pour mettre les machines. Et puis, elles sont pas grandes, les machines à faire. 1m50, l'imprimante et tout comme ça. Donc, on a de la place pour mettre les machines. Donc, forcément, on achètera des t-shirts. Donc, on doit aller voir. Parce qu'elle a trouvé une usine qui fait des t-shirts. Donc, on achètera des t-shirts. Donc, du coup, on pourra acheter des t-shirts femmes, hommes, M, L, XL. Parce qu'on les imprimera un peu au coup par coup, tu vois, au début. Donc, on n'est pas à l'abri de faire réimprimer les t-shirts JT Geek. Alors les logos je les ai pas, mais si je demande à Chris, il les refera. Le noir là avec marqué en gros JT Geek, c'est très très sympa. Et puis les t-shirts maraboutés aussi, on voulait les faire broder, mais si on peut les faire imprimer, vu qu'on a déjà la maquette faite par Chris, c'est bien. Teacher, sex instructor aussi, tu vois. Ça, c'est des logos qu'on a déjà. Donc, il suffit après d'avoir la machine, soit d'imprimer sur le t-shirt, soit de faire un transfert comme ça. Enfin, on va voir. Faut qu'on voie les. C'est pas qu'on va faire une formation qui nous explique qu'est-ce qu'il y a comme technologie, comment ça marche. Et on a vu qu'il y a les imprimantes à pigmentation, mon pote. Ça imprime dans le truc et tout. Enfin, ça fait des couleurs comme ça, magnifique. Mais ça doit être du transfert, tu vois. Il doit imprimer sur une feuille, puis il doit le faire transférer dessus. Et ça tient très très bien. Je l'ai lavé plusieurs fois que je le mets celui-là. J'ai envie de Yellow Power aujourd'hui. Voilà. Donc, il était long, hein, dis donc, pour une mini-fac qu'il a dit le gars. Allez, on continue avec Gizmo. Salut au grand marabout. Suite à la question de la semaine dernière, je te demande des renseignements sur les chargeurs, non pas les piles, car elle-même, je tiens à remercier Franek pour sa réponse. Pour info, je compte me prendre des piles de chez Enelope. Voilà, donc là, c'est encore une fois, quand ça dépasse mes compétences. Hein, je vais pas vous embrouiller, je vous dis ça dépasse. Il y a un membre qui t'a répondu, magnifique, tu vois. Ma question se porte sur les fringues en Chine et en Asie. J'ai pu remarquer lors de la vidéo sur le market en Thaïlande, hashtag, tu le sais, qu'il n'y avait pas beaucoup de grandes tailles, genre au-dessus de L. Est-ce que les Asiatiques taillent petit ? Alors, les Asiatiques sont des crevettes, comme en Chine, comme en Thaïlande. Ils taillent tous du M parce qu'ils sont taillés comme ça. Et on le voit dans les massages, ils n'ont pas de pec, vous voyez, ils sont tout plats et ils sont taillés en M. Donc, du coup, dans les markets, surtout les markets très très taille, on est M ou L. Après, dans les markets qui sont un peu plus destinés aux foreigners, notamment dans la contrefaçon, là, forcément, on a plus de XL. Mais on a rarement du double XL. Hein. On est plutôt L, XL et rarement double XL. Après, heureusement, nous, on va sortir notre marque, donc on pourra acheter trucs et on pourra mettre sur toutes les tailles. Voilà, noir et blanc, et col ouvert et col fermé. Voilà. Commentaire de Paul Astréide. Bonjour, grand marabout, j'espère que l'opération se sera bien passée et que tu retrouveras rapidement le paysage de ton bras. Bah écoute, tout doucement. Est-ce que ton deal avec Verny est plutôt sur le court terme ou sur le long terme ? Alors écoute, chaque deal avec les marques quand elles se lancent est toujours basé sur le long terme. Et ensuite, une fois que les marques sont un peu connues, eh ben, on se rend compte qu'on est plus sur du court terme. On parlera de Ulefone, où la meuf du marketing elle était bien, et que même elle a senti qu'au début c'était un peu la merde. Elle est partie, donc du coup on n'a pas eu de nouveau contact, et que bah voilà. Et qu'on a eu du mal. Là, le nouveau, apparemment, il est bien et tout, mais voilà quoi. Là, Verny, l'intérêt, c'est que, alors, ils ont payé pour faire les articles.
Parce qu'ils nous envoient tellement d'articles qui sont pompeux et redondants à chaque fois. Ah, il est mieux que l'iPhone. C'est chiant à mourir, quoi. Mais ils payent. Voilà. Alors, c'est pas cher, hein, mais on a fait un forfait pour 10 articles. Ça me permet de rentrer un peu de thunes. Et puis, bah, au lieu de reprendre, voilà, comme on reprend de toute façon des news de temps en temps gratuitement, voilà, on en prend un peu plus des news que je reprendrai pas. Oui, le nôtre il est mieux parce qu'il y a un truc tactile, c'est chiant à mourir. Mais voilà, eux, ça leur fait un peu de ref et tout. Donc là, on l'a dit, si vous voulez ça, faut payer. Voilà. Donc du coup, ça fait un petit peu de cashback. Pareil, ils ont pris la bannière en haut. Et avec ça, on leur dit, moi, je veux bien faire un prix pour 10 articles où on est quand même vachement pas cher, mais il faut m'assurer qu'on aura les nouveaux smartphones. Chose qui a été faite, c'est que le Vernet Mars, dès qu'il est sorti, ils me l'ont envoyé à moi, et du coup, on a pu faire la review, donc c'était pas mal. Après, est-ce que c'est sur le court terme, long terme? Après, est-ce qu'ils seront connus? Est-ce qu'ils vont nous snobber ou est-ce que le mec, après, il va changer, ils vont nous snobber? On n'est pas à l'abri de ça. Moi, j'ai pris mes thunes le premier mois. Voilà. Ils m'ont invité. Non, déjà, ils m'ont invité. Donc, on a permis d'aller en Chine, de faire l'aller-retour. Ils ont payé 2 nuits d'hôtel. On a fait l'event. Ça m'a permis d'aller en Chine récupérer des affaires. Ça, c'est bonus. Ils nous ont payé pour 10 articles, ça m'a permis de me faire un peu de cash le mois dernier, alors que le mois était un peu calme, donc ça m'a permis de rentrer un petit peu d'argent. Ils ont pris la bannière en haut, pareil, c'est pas gratuit, ça fait rentrer un peu de thunes, ce qui fait que le mois dernier, j'ai fait tout juste mon mois, tu vois, parce que j'ai pas pu revendre les smartphones et tout, quoi. Donc voilà, ça m'a bien sauvé mon mois. Donc voilà, par contre, après, est-ce qu'ils vont continuer à nous envoyer les smartphones? Est-ce qu'ils vont nous snobber? Est-ce que la marque va continuer? Bah écoute... Après, on le sait, on n'a pas de contrat formel, ça sert à rien. On a juste une poignée de main et que s'ils veulent plus nous envoyer de smartphones, qu'ils veulent plus payer les news et qu'ils veulent plus prendre de bannière, et ben tant pis quoi. Mais en théorie, les smartphones, ils devraient continuer à nous les envoyer. J'espère. Sinon, il y aura d'autres marques qui vont arriver et puis on marchera avec d'autres marques. Est-ce que tu comptes refaire des vidéos minutes gastro? Car j'aimais bien découvrir et regarder. Alors, oui, on fera plutôt des minutes gastro orientées What's the Stuff. Hein, on a fait ça avec l'hamburger, le super haut hamburger, double triple. L'hamburger était tellement haut que j'étais obligé de le couper en deux. Ça reviendra plutôt dans le format What's the Stuff. Voilà. Mais c'est tout. Remarquez, merci beaucoup. Bah, écoute, merci à beaucoup toi pour ton assiduité. Allez, commentaire de Sikuk. Salut. Tout d'abord, j'espère que ton opération s'est bien passée et que tu souffres pas trop. Alors l'opération s'est bien passée, j'ai souffert le martyr, pourtant je suis assez costaud mais j'ai bien dégusté. Putain, en plus moi je me tape et tout, putain mais je sais pas où le mettre ce putain de bras. Je vais le mettre là, voilà, ici, allez je bouge plus. Merci pour toutes tes vidéos, je te suis depuis un long moment et cela est mon premier commentaire. Dépucelage. J'ai actuellement un M-Star S700. Tu étais en mode love quand il est sorti, maintenant je souhaite le changer et j'ai besoin de tes lumières au grand marabout. J'hésite entre le Vernet Mars, j'ai maté la review, le Elephone P9000. Qu'en penses-tu de ces deux téléphones et peut-être un autre téléphone conseillé? En gros, je cherche un smartphone 4 Go de RAM, borderless, avec une batterie qui est bien pour environ 200 €. Écoute, Elephone, on n'a pas de review de chez Elephone, on n'est plus en deal avec eux, si ce n'est quand ils ont voulu leur caméra, machin et tout, mais bon, apparemment, ils ont plus de plan sur la France, apparemment. Hein. Leur développement marketing n'est plus du tout orienté sur la France, donc on est très peu de chance d'avoir le smartphone, ou alors via les boutiques, mais là, même les boutiques, on sent que c'est calme en ce moment. Hein. Ils se prennent pas de risques, pas trop de smartphones qui sont dispo. M'arrange bien, j'ai pas trop le temps. Donc, je te conseillerais quand même le Vernet Mars, qui vient d'arriver, qui est très bien. Éventuellement, cet intérêt, je peux te revendre le mien. Alors ne sois pas pressé mon pote, parce que là on peut pas envoyer le smartphone depuis la Thaïlande. Donc si je te l'envoie, ça sera fin novembre. Voilà. Mais je pourrais te faire un bon prix. A savoir que j'ai pour idée de faire un prix d'enfer pour les Geek Plus, en sachant qu'il faudra attendre. Parce que je pourrais pas les envoyer comme ça, donc ça sera genre tous les 2 mois quand j'irai en Chine ou quand j'irai en France, bah là j'irai à Noël. Mais j'ai l'intention de faire, alors je suis en train de réfléchir à ça, ou par exemple pour les Geek Plus, ça sera genre 100 € quoi. Voilà. J'ai assez de téléphones comme ça, le truc qui vaut 200 € ou 150 €, j'ai dit badaboum 100 € parce que vous êtes Geek Plus. Je suis en train de réfléchir à ça et je pense que ça pourrait vous faire plaisir. Voilà. Bah c'est ça. Allez, on continue avec Sylvain, tout court, qui a un joli logo super geek. Alors, tout d'abord, j'espère que tout le monde tu vas bien et que ton bras va mieux. Vivement moment où tu revois ta mobilité d'antan et que tu puisses revenir jouer avec tes claviers et autres nouveautés. Tu seras à nouveau notre Playmobil. Lol. Merci à toi également pour ce moment de poésie qui me manque beaucoup dans tes vidéos, plus sage à présent. Si, quoique, relol. Ce moment, disais-je, où tu nous expliques la différence entre très ou très ou très, j'adore. Bah ouais, je suis désolé. Hein. Bah ouais, mais on se parle. C'est des fois dans des vidéos où on communique comme on parle à des potes. Je veux dire, à des potes, tu peux... Alors YouTube n'aime pas trop, mais tu peux lâcher des machins comme ça. Je les dis pas parce que vraiment YouTube n'aime pas. Hein. Il les voit les mots
Et comme il fait les sous-titres, il les voit, enfin il les lit. Et en théorie, il faudrait les biper. Donc il faut vraiment que je sois vigilant avec ça. Mais voilà, quand le mec il me dit oui, par exemple le Zoppo, on lui a mis sa race, on lui a mis sa mère. C'est pas non plus, voilà, je veux dire, je sais pas, après, je sais pas vos fréquentations, mais moi je parle comme ça dans la vie, quoi, et on parle comme ça, et je pense que les gens aussi, ils parlent avec des gens comme ça, où on lui a mis sa race, on lui a mis sa mère, quoi. Mais c'est pas énorme, quoi, donc voilà, après c'est bien. Question, y aura-t-il des t-shirts avec des cols en V pour les hommes? Alors, excuse-moi, je suis en train de m'étouffer dans moi-même. Ouais, bah disons, pourquoi pas. Y aura-t-il des t-shirts en col en V pour les hommes? Alors, je te dis pas non tout de suite. Au début, il y aura des cols ronds, on est d'accord. Est-ce qu'après, on pourrait acheter quelques tailles en V? Pourquoi pas? Après, parce que là, il va falloir qu'on achète quand même. Dis-toi qu'il faut qu'on achète en blanc et en noir, en 3 tailles. Donc ça fait déjà 6 types de t-shirts. Si en plus il faut que j'achète en V, pareil, en blanc et en noir, ça double vachement le truc. Donc 6 t-shirts, machin. En plus, il y aura 2 qualités. Il y aura une qualité entrée de gamme qui permettront de faire des t-shirts qui seront plus près des 5 euros. Et une qualité un peu plus comme ça, où on sera plus dans les 10-15 euros, tu vois. Donc, il faut qu'on voie. Voilà. Mais je te dis pas non. Je te dis pas. Si je te dis non, je te dis non, pas tout de suite. Mais après, pourquoi pas. Voilà. Pro rétablissement. Et vive tes chaînes. PEP à toi. Marabout. Et bah écoute, merci à toi mon pote. Attends, je vais descendre avec la flèche, comme ça ça permet de laisser mon bras là-dessus. Allez, commentaire de Kenan B. Salut, j'ai vu ton site que tu mettais en vente des produits testés. J'aurais voulu savoir si dans les dernières annonces que tu avais mis, l'article Les Petites Annonces, tu avais mis tout ce que tu avais ou s'il restait d'autres choix. Alors, il me reste tous les smartphones parce que je ne peux pas les envoyer depuis Thaïlande parce que la Poste Thaï ne veut pas envoyer de produits avec les batteries et que DHL nous demande 50 € pour envoyer le smartphone et que DHL nous demande encore plus. Donc pour l'instant, je n'ai pas de plan pour envoyer les trucs. Le plan le plus proche que j'ai, ça sera quand j'irai en Chine fin novembre. Parce qu'il est prévu que j'aille en Chine fin novembre. Pour notamment ma carte bleue qui se finit. Pour notamment, il faut que je retourne à Hong Kong. Notamment, pour la marque, on aimerait bien faire des montres. Alors là, je la vois pas, mais par exemple, ça, c'est une montre Ferrari que m'a donné mon beau-père. Mais je veux dire, on pourrait très bien faire des jolies montres comme ça en Chine. Alors pas Ferrari, on est bien d'accord, mais trouver un fabricant qui fait des montres classe et mettre notre logo dedans. J'adore les montres, donc je vous laisse imaginer que si on fait faire des montres, je me ferais faire vraiment une montre sympa. Donc du coup, pour l'instant, j'ai pas de plan B pour envoyer les smartphones, donc pour l'instant, je n'ai rien mis en vente, mais je les mettrai prochainement. Restez d'autres choix, car si j'ai bien compris, la Geekshock ne fonctionne plus. Je cherche un portable de 150 €, un chouïa plus. Du coup, je retrouve avec toi. Donc, dis-moi ce que tu as. Sinon, je me procurerai. Est-ce que tu t'informerais chaque portable conseillé? Sinon, j'hésite entre le. Alors, il me reste tous les vernis. Il me reste du vernis Apollo. Il me reste du vernis Mars. Tous les téléphones qui sont revenus, dans lesquels je vais rembourser les téléphones qui ont été vendus. On a vendu pas mal de téléphones, donc j'ai remboursé déjà pas mal de monde sur les téléphones qui sont revenus. Il faut que je m'en occupe. Et là, on sera plus proche de fin novembre au niveau des expéditions. Mais je les remettrai. Je remettrai les annonces, promis. À des prix d'enfer, en sachant qu'il faut que vous attendiez fin novembre. Voilà, mais ça permet de rentrer l'argent et quand j'irai en Chine, de vous les envoyer pour de vrai. Sinon, j'hésite entre le Umi Super et le Umi Plus qui sont sortis récemment et aussi le Vernet Apollo Light et Vernis Mars. Dis-moi ce que tu penses de ces portables si possible, ça serait sympa, merci. Alors, malgré tout le respect que j'ai pour Umi, je te dirais évite. On a trop vraiment de retours négatifs. Vernis Apollo et Vernis Mars, je te dirais oui parce que je suis en deal avec eux, d'accord, mais pour l'instant au niveau des ROM, tout le monde n'est pas satisfait. Alors apparemment, au niveau du hardware, ça veut dire au niveau de l'appareil, on est bien, au niveau du software, il y a des bugs, mais on sera quand même d'accord que le Vernis Mars a eu une mise à jour dernièrement en OTA qui permettait de corriger les bugs, donc il y a de l'espoir. Il y a plus d'espoir des mises à jour de chez Vernis apparemment que chez Umi. Donc j'aurais plutôt tendance à te conseiller soit le Vernis Apollo Light, d'ailleurs j'en ai 2, comme papa, ou le Vernis Mars, j'en ai un. Voilà, comme papa. Non. Comme grand-papa après la guerre. Voilà, donc je te conseillerais plutôt les vernis et je te conseillerais plutôt les miens que je pourrais te faire à bon prix. Deviens Geek Plus et tu verras, tu recevras un mail, il y aura des prix d'enfer. Allez, commentaire de Furlac. Non, parce que j'attends des colis là, j'attends 2 trucs encore. Alors, Sawadi Gleg. Eh ben écoute, Sawadi Gleg. Oui, parce qu'en Thaïlande, on dit Sawadi Krap pour les hommes et Sawadi Ka pour les filles. Donc Sawadi Gleg, c'était très drôle. Tu as sûrement déjà parlé de ton bras. Je passe à la suite. On est tous contents si ça va déjà mieux. Bah écoute, si ça va déjà mieux. Penses-tu tester du matos très chinois mais s'éloignant des portables? Tu l'as déjà fait, mais un peu plus technique comme des graveurs laser ou des imprimantes 3D.
Alors écoute, dans l'immédiat non, parce qu'avec What the Stuff et le peu de petits produits que je reçois, on est quand même assez chargé où on peut tenir facilement 7 vidéos par semaine. Après, il est clair qu'au niveau des boutiques, si on fait la demande, on pourrait en avoir. Et ça pourrait être intéressant dans l'idée où on veut lancer une marque et on pourrait éventuellement faire de la gravure ou des produits en 3D, à voir. Pourquoi pas? Selon toi, serait-il possible de tenter de faire gagner un vernet Apollo comme cela avait été fait l'an dernier avec le Umi Metal? Alors concernant le Umi, c'était le Umi, peut-être, ouais. Alors ça, le Umi, c'était plutôt à l'initiative de la marque. Après, la marque faisait vraiment un jeu international où, voilà, ils cherchaient à faire développer un peu le truc. Je pense pas que Verny ait ces objectifs-là pour le moment de faire gagner un smartphone, mais on pourrait leur soumettre l'idée, d'accord. Quitte à fournir les adresses mail des participants à Verny. Faut voir, et on pourrait peut-être faire ça éventuellement avec Verny et le nombre de Geek Plus, une fois que le nombre aura peut-être augmenté. Par exemple. Petite idée, un tirage au sort parmi les abonnés pour devenir Geek Plus pendant un mois, histoire de donner un premier fixe gratuit. Si ça tombe sur un Geek Plus, eh bien un petit cadeau, même un petit bignou à 1 ou 2 euros, ça fait toujours plaisir. Alors il faut que je voie avec les techniques parce qu'il est prévu dans le script que je puisse ajouter des membres manuellement, ce qui n'est pas encore le cas. Donc comme pour l'instant je copie les mails, j'ai les mails dans le fichier WordPress, le fichier Excel, et là donc je copie les 2 mails. Mais c'est une bonne idée, on pourrait faire un truc où vous gagnez un mois d'abonnement en tant que Geek Plus, je vous rentre manuellement et tout, ça peut être pas mal. Et si vous êtes déjà Geek Plus, eh ben, vous serez Geek Plus Plus, ce qui n'existe pas, mais ça pourrait être sympa. Autre idée, une graveur laser pourrait te permettre de personnaliser des objets et peut-être même des t-shirts. J'en ai commandé une sur Banggood, donc si tu veux, je peux tester, je peux faire le retour. Quand elle sera reçue, montée et forcément testée. Et ben écoute, avec plaisir. Si tu as un retour là-dessus, on pourra en avoir. Alors apparemment, le mec qui fait les imprimantes nous a dit que une des imprimantes qui fait partie du pack des 3 trucs là, permet d'imprimer aussi sur des coques ou des choses comme ça. Voilà, la technologie permet d'imprimer sur du plastique, des trucs comme ça. Donc à voir, encore une fois. C'est pour ça qu'on va aller faire une formation à Bangkok. Pour savoir plein de trucs. Voilà. Pansement et pilule. C'est exactement ça. Allez, on continue avec Migo 2. Une pensée à toi, courage et soutien. Content pour la bonne opération. Au plaisir pour d'une prochaine rencontre. Eh ben écoute, avec plaisir. Excusez-moi, les bulles remontent. Allez, on finit avec le dernier commentaire de Régnier Charles-Henri. Oh là, GLG, tout d'abord, ravi que la seconde opération se soit bien passée. Ravi que tu aies déjà retrouvé de l'amour suite à ta séparation. Alors l'amour, non, mais pour l'instant, on s'entend très bien. Voilà, sur tous les niveaux, on s'entend très très bien. Elle est gentille. Elle a de l'ambition, elle est prof d'anglais, donc elle voudrait aussi faire des vidéos pour apprendre aux anglais à parler thaï, donc ça m'arrange bien, parce que du coup je pourrais l'aider sur cette partie-là et je pourrais apprendre le thaï en même temps. Elle est très enthousiasmée par mon projet de t-shirt, parce qu'on a un projet qui est pas compliqué, mais qui est très bien posé, c'est du branding, hein, et quand on voit aujourd'hui les retours qu'on a eu quand j'ai voulu lancer la marque Doogie, on se dit, ah, là cette fois-ci c'est ma marque, c'est moi qui gère, et ça sera plus facile que de lancer du high-tech. Donc on se dit que y a certainement pas mal de personnes qui vont être intéressées. On a des gens qui font les marchés, on a des gens qui font du business, on a des gens qui ont des papas qui font du business. On avait eu Cash Converter qui nous avait contacté parce qu'on avait des gens qui travaillaient chez Cash Converter. Donc voilà, je sens que on va avoir des contacts rapidement. Des gens qui vont dire, ah, s'il y a des bons prix et qu'on peut être revendeur d'une marque, donc de la marque de GLG, hein, ça sera pas GLG la marque, mais voilà, ça sera l'esprit un petit peu rébellion, troubillon. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc elle est assez motivée par le projet. Donc voilà, c'est bien. Elle va investir un petit peu de son temps et de son argent. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de trouver quelqu'un ici. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a réussi à monter Skyphone et qu'on a monté quelque chose de solide parce que mon ex-femme était quand même assez impliquée dans le dossier dans la Chine, donc elle s'occupait de la partie chinoise et moi de la partie française. Aujourd'hui, si on peut renouveler l'expérience avec une fille qui s'occupe de la partie thaïlandaise ici et moi encore une fois de la partie française et marketing, il y a peut-être vraiment moyen de faire quelque chose de solide. Voilà. Tu es resté en couple combien de temps avec ton ancienne compagne? Alors moi je fais des cycles de 5 ans. Ma première femme russe, on est resté mariés 5 ans. Tout pile. Et ben ma femme chinoise, je te le donne en 1000, ça fait 5 ans tout pile. Ça fait 5 ans au mois de février. Voilà. Et on s'est séparés. Donc au mois de février, j'ai décidé de venir en Thaïlande. Après, on avait décidé qu'elle devait me rejoindre et qu'on devait mixer un peu avec les deux. On a divorcé au mois de septembre, donc le mois dernier. Donc ça a fait 5 ans tout pile. Voilà.
Tu penses rester en contact avec elle malgré le divorce? Alors, j'aurais voulu, mais elle a décidé de couper les ponts complets. Parce que bah, du coup, le divorce était à son initiative, mais elle le vit très très mal. Et elle a vraiment décidé de couper les ponts pour arriver à passer à autre chose. Voilà. Parce qu'on peut pas. Après, un mec comme moi, je veux dire, les filles, elles sont bouleversées, quoi. Plaisante, bien sûr. Mais voilà, non, mais voilà, je suis atypique comme gars. Elle était mariée avec moi 5 ans. Je suis arrivé, elle travaillait chez Cisco. Cisco Chine, vous voyez ce qu'on voit dans les trucs comme ça. Où en fait, ils envoyaient les trucs là-bas et puis ils les remettaient à neuf, elle les renvoyait, donc elle était secrétaire dans une boîte comme ça. Et en 5 ans, elle est passée de secrétaire à gérer Skyphone, à vendre des smartphones, à vendre les boutiques en ligne. Après, on avait monté la marque Whippy, donc on vendait également des Whippy. Whippy d'ailleurs qu'on pourrait refaire ici, maintenant que j'y pense. En plus petite production. Donc voilà, et on était auto-entrepreneurs parce qu'on gérait notre société. On a vendu beaucoup de téléphones, c'est un grand mot, mais on faisait une marge confortable, donc on a gagné pas mal d'argent. On a pu acheter un appartement, on a pu acheter une belle bagnole, j'ai pu m'acheter, on avait un bon revenu quoi. Donc voilà, et puis après on allait en France, après on avait été au Japon parce que je voulais voir les salons, on allait au Computex, voilà. Donc on avait une vie qui était complètement différente, elle aimait ça aussi un peu. Là maintenant, bon bah voilà, elle va retourner. Là c'est fini, donc du coup il faut qu'elle retourne à une vie plus chinoise où les filles elles sont censées se trouver un mari, puis après bah, elles quittent leur job, elles s'occupent de l'enfant et de la belle famille à la maison et tout. Voilà, la vie chinoise est un peu plus comme ça. Donc du coup c'est une rupture où bon bah voilà, cette vie était quand même assez... C'est quoi ce qui se passe là? C'est la guerre ou quoi? On est attaqué par l'Indonésie? C'est quoi ça? D'accord, je sais pas ce que... Je veux pas voir, ils passent avec leur mobilette là. Voilà, donc c'était une vie qui était atypique. Ma famille est atypique, mon mode de vie est atypique, mon travail est atypique avec les vidéos. Après, j'ai essayé de l'intégrer dans les vidéos. Donc, elle voyait, on a une communauté, les reviews, les marques, les déplacements, les salons. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui c'est atypique. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui aiment bien regarder un peu le JT Geek parce que voilà, c'est hors norme. Donc là, il faut qu'elle retourne plutôt à une vie classique chinoise, d'avoir un enfant parce que c'est la famille, de se mettre avec un mec. Donc du coup, la famille du mec viendra habiter avec eux, elle s'occupera de l'enfant et de la belle famille et tout. Voilà, ça c'est c'est pas le stéréotype, c'est la vie d'une chinoise. Elles sont élevées dans cette optique-là. Et elle me l'avait dit aussi. C'est pour ça que quand je dis mes parents ils en rigolant on va venir habiter avec nous, on me dit oui mais c'est normal parce que elle a été conditionnée comme ça depuis tout petite, voilà. Donc là elle retourne à une vie machin et puis elle me dit là. C'est pas qu'elle a tout perdu, mais bon, bah, elle peut juste. Maintenant, elle parle quand même relativement bien le français, donc elle peut retrouver un travail, mais il va falloir qu'elle retourne travailler pour quelqu'un. Là, quand elle gérait les boutiques, bon, elle faisait ses cours de tennis, elle allait avec ses copines, elle faisait ses petits paquets, elle était peinard. Donc, soit il faudrait qu'elle essaie de monter son business, mais elle s'est bien rendu compte c'était pas si facile que ça. Il y a beaucoup de Chinois qui essaient de monter leur business, ça marche pas toujours. Surtout, ou alors il faut casser les prix, il faut travailler beaucoup pour gagner peu. Là, on vendait pas beaucoup, mais comme on faisait des marges confortables, bah, ça suffisait. Donc du coup, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment? Elle est retournée dans sa famille, donc elle est plus à Shenzhen. Et bah ça lui a chamboulé un peu sa vie, donc elle a vraiment décidé de faire une rupture pour passer à autre chose. Et puis peut-être qu'après elle reviendra, parce que de toute façon, on a divorcé en Chine, mais on a encore marié en France, donc il faudra encore qu'on aille au consulat tous les deux pour valider qu'on veut bien divorcer et tout comme ça. Donc voilà, écoute, pour l'instant, elle m'a un peu blacklisté sur tous les réseaux sociaux, notamment WeChat, QQ. J'ai encore son téléphone. J'espère que elle me répondra un jour, mais il faut vraiment qu'elle passe à autre chose. Moi, bon, je suis un sociopathe, donc c'est plus facile pour moi de passer à autre chose, à une autre fille, à une autre vie. Je veux dire, le mois prochain, on me dit, écoute, il y a une grosse opportunité. Maintenant, le JT Geek, ça sera en Corée. Je dis bah ok, c'est parti. Et on part en Corée, je partirai au Japon. Je suis intéressé par Taïwan et tout. J'aimerais bien aller passer peut-être quelques semaines là-bas à Taïwan parce que j'ai eu un bon ressenti quand je suis allé. Il faut que j'aille en Corée et tout. Voilà, c'est ma vie. donc c'est compliqué. Donc voilà, donc c'était pour répondre à ta question, même si j'ai épilogué beaucoup. Voilà. Donc du coup, bon, il n'y aura pas eu de sermon ce coup-là, je m'excuse, mais je voulais vraiment faire un truc. On a quand même duré 39 minutes. Je vous vais pas dire ce qu'il y avait la semaine prochaine parce que vous l'aurez vu dans la quotidienne de ce matin, de samedi matin, ce qui vous attend la semaine prochaine, les produits et tout. Donc peut-être qu'éventuellement ça permettrait de faire les questions ici et les blabla et de faire peut-être une GoToFact qui est plus courte, qui est vraiment dédiée aux
aux questions et sans de blabla, juste un petit sermon et puis un Starbucks. Voilà, avec une charmante qui tient la caméra et qui filme et qui une petite interview à la fin. Voilà. J'espère que cette GoToFact vous aura plu. Vous pouvez comme toujours soutenir encourager 3R, share, commentaire, pouce en l'air. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font pas. Si vous voulez le faire, faites-le au moins avec la quotidienne. Le rendez-vous est quand même un peu plus sympa et vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux sans trop vous mouiller avec un rendez-vous, une GoToFact qui est plutôt confidentielle. Et puis voilà, j'ai le bras qui est un peu... Putain, ça me tire sur le bras, ça me tire jusque dans la colonne là, à chaque fois, parce que oui, ça bouge le bras. Et ça me tire là, je me sens pas super bien. Du coup, je vais aller me mettre sur le canapé. Je vais aller regarder Luke Cage. Tiens, il me reste 3 épisodes là, ça va me détendre un peu. Allez, paix prospérité, bon dimanche et à lundi matin pour la quotidienne. Voilà, sur live, vous pouvez commencer déjà à mettre les news. Et lundi matin, allez, en live, paix prospérité. Bye bye et merci à tous pour vos soutiens encore une fois. Ça fait vachement plaisir. Même si vous n'êtes pas Geek Plus.